La France dans tous ses états, les perles du jour. Laurent Nunez, le successeur de Bruno Retailleau à l'intérieur, semble déjà acter la rupture avec son prédécesseur sur la question des relations entre Paris et Alger. Il semblerait effectivement, Maud, le ministre a déclaré, il faut avoir le courage de dire qu'il n'y a plus de relations sécuritaires avec l'Algérie. Donc déclare Laurent Nunez qui succède à Bruno Retailleau. Il y a un revirement gouvernemental sur cette question. Je rappelle que l'accord franco-algérien de 1968 stipule le nombre de visas, de possibilités d'entrée pour les ressortissants algériens sur le territoire français, que cet accord était remis en question depuis quelque temps, notamment par Elisabeth Borne, qui en décembre 2023, elle est alors Premier ministre, et elle dit qu'il est important aujourd'hui de repenser cet accord et de le revisiter parce qu'il faut le remettre au goût du jour, conformément à ce que la France a besoin ou pas pour pouvoir gérer ses flux migratoires, notamment avec l'Algérie, avec lesquels il y avait ces accords privilégiés. Donc, Bruno Retailleau s'en était emparé. On se souvient de la polémique du parti de bras de fer qu'il y avait eu entre lui et le gouvernement algérien. Recadrage du ministre par le gouvernement, par François Bayrou, par le président de la République. On essaie d'y aller à pas feutrés. Le ministre Bruno Retailleau ne veut rien lâcher parce qu'il y a une situation réelle, effectivement, et il s'engage, lui, à ce que l'Algérie consente et admette, avec des moyens de pression possibles, d'accords de visa réciproques ou pas réciproques, à ce qu'on revisite ces accords. Alors, revisiter, repenser, ce n'est pas à nous à décider ici, mais enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté politique, et notamment à l'Assemblée nationale et au Parlement, y compris au Sénat, de reprendre à zéro ces accords de 1968 qui sont aujourd'hui vraiment problématiques. Et là, Laurent Nunez succède à Bruno Retailleau, et lui prône plutôt la prudence, la discrétion, le dialogue. Il veut rétablir des relations apaisées avec l'Algérie, comme si on n'avait pas compris à l'heure qu'il est que l'Algérie n'est pas dans une logique de conciliation et d'apaisement, que l'Algérie, elle maintient la partie de bras de fer. Il y a l'affaire Boualem Sansal qui n'arrange rien, et les Algériens sont intraitables, ne semblent pas avoir du tout envie de faire des concessions et de revisiter cet accord. Donc on est dans le blocage total. Et là, surprise ce matin, dans le cadre de sa niche, le Rassemblement national a déposé une résolution de loi, c'est pas un projet de loi, c'est une résolution de loi visant à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968 qui a été soumis au vote, et la conjoncture parlementaire qui fait qu'à l'Assemblée nationale, en fonction du nombre des présents ou des absents, eh bien le score peut être différent. Eh bien la résolution du RN demandant la dénonciation de l'accord franco-algérien a été adoptée par l'Assemblée nationale par 185 voix contre 184. Donc pour une voix aujourd'hui, eh bien cette résolution a été votée. Les accords franco-algériens à ce stade-là. Ensuite, le gouvernement devra réintervenir. Ça doit passer en projet de loi. Peut-être que la majorité présente, qui se sera constituée autour de ce thème à l'Assemblée nationale, changera d'orientation. Enfin, pour l'instant, aujourd'hui, les députés RN, Marine Le Pen et Jordan Bardella et Jean-Philippe Tanguy crient victoire. À un moment donné de l'histoire, aujourd'hui, en octobre 2025, pour la première fois, les accords franco-algériens sont remis en cause par la représentation nationale. On verra quelle sera aujourd'hui la suite que donnera le gouvernement et la majorité. En tout cas, nous sommes conscients, et c'est un débat qui est très animé, nous sommes conscients qu'il faut apporter une solution, une réponse nouvelle, pour l'intérêt d'ailleurs des ressortissants algériens et pour l'intérêt des accords entre la France et l'Algérie, qui doivent redevenir cordiaux et constructifs le plus possible. Tu veux pas. Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non. Alors, oui. Non pas qu'on prenne le sujet à la légère, hein, la notion de consentement, on la croyait, elle est importante, hein, et ça touche évidemment ça peut aller jusqu'à la notion de viol. On pensait cette question définitivement réglée entre hommes et femmes, et on apprend qu'une nouvelle loi a été votée hier, par le Parlement français. Et en effet, c'est un sujet sérieux. Le Sénat vient d'adopter le texte inscrivant explicitement la notion de consentement dans la définition
définition pénale du viol et des agressions sexuelles. Autrement dit, tout acte sexuel non consenti est désormais juridiquement considéré comme un viol ou une agression sexuelle. Qu'est-ce que ça pourrait changer dans les faits réellement ? Techniquement, ce texte est juste censé clarifier la loi. D'autres pays sont récemment passés par là, la Suède, l'Espagne ou encore la Norvège. Mais dans les faits, comme vous dites, le texte explique que le consentement ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime. On parle déjà de victime. Mais le texte précise aussi qu'il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit la nature. Ça veut dire que, par exemple, si vous voulez surprendre votre partenaire, prenez quand même quelques précautions. Vous exagérez pas un petit peu, ma chère Maud ? Un tout petit peu, et loin de moi la volonté, bien sûr, de blesser qui que ce soit. Évidemment qu'un rapport doit être consenti d'un côté comme de l'autre. Espérons que le durcissement de cette loi permettra de faire baisser la courbe des violences sexuelles et des viols. En 2024, les services de police et de gendarmerie ont quand même enregistré 122 600 victimes de crimes et de délits à caractère sexuel. Donc amusons-nous, oui, séduisons-nous, oui, faisons connaissance, mais dans les règles. Sujet épineux s'il en est, à manier avec une extrême précaution. Et dans un peu plus d'un an, les découverts supérieurs à 200 € deviendront des crédits à la consommation avec des conditions d'obtention bien plus strictes. Une réforme qui pourrait fragiliser les ménages les plus modestes, Perico. Et oui, la Commission européenne s'est penchée sur les découverts. Alors le découvert, c'est ce qui permet souvent à des revenus modestes de prolonger, de raccourcir la fin du mois. Enfin, en tout cas, on emprunte de l'argent à la banque. Rappelons que c'est lourdement facturé. Les agios des découverts bancaires sont gigantesques. Il s'agit de 12, 15, quelquefois 20% selon les banques. C'est pas un cadeau qui est fait, c'est pas une facilité. En tout cas, c'est une souplesse commerciale accordée par les banques. Elles y gagnent beaucoup d'argent. Et là, l'Europe décide que finalement, non, ça va pas être aussi efficace que ça, aussi prégnant. Et donc, on va revoir. Il va falloir négocier. Quand vous aurez un découvert bancaire, faudra le négocier. Je ne sais pas encore si c'est au coup par coup, prévenir la banque en fonction de ses prévisions de salaire, de fin de mois. C'est étonnant parce que c'est ce qui régit justement la relation commerciale entre les clients et la banque. C'est cette souplesse. Elle est accordée par la banque. C'est toujours une faveur que fait la banque. C'est pas un droit qui est acquis par le client et qui l'impose contre l'avis du banquier. C'est le banquier qui le concède. Vous avez beaucoup de refus de découverts qui sont refusés. C'est accordé dans un contexte très précis avec une procédure réglementaire. Faut fournir sa fiche d'impôt. Faut prouver que l'on a effectivement des difficultés de fin de mois. Et comme je vous le disais, c'est lourdement facturé. Donc là, il y a une intention de l'Union européenne, j'allais dire, de se mêler de la gestion des ménages et de rentrer dans le quotidien. Je pense que c'est pour tous les Européens. Ici, c'est pour le quotidien des Français. Mais en période de crise économique, en période de récession, quand on sait que justement la fameuse formule, la fin du mois est plus préoccupante pour certains foyers que la fin du monde, c'est une souplesse de moins. C'est une source certainement de tracas supplémentaires. Évidemment, ça dépendra des organismes bancaires. Je pense que les clients vont tout de suite s'inquiéter et essayer de voir auprès de l'organisme bancaire qu'est-ce que ça va donner. Mais ceux à qui on dira, écoutez, non, désormais, la nouvelle réglementation européenne fait qu'on vous accorde pas de découvert. C'est-à-dire qu'à partir du 18, du 19, du 20, du 22, ça veut dire qu'on vous coupera les comptes, on vous coupera les vies, vous ne pourrez pas utiliser votre carte de crédit, vous ne pourrez pas payer vos factures. Enfin, c'est totalement hallucinant. Alors, je suppose qu'il va y avoir vu la réaction sociale et politique, parce que je ne doute pas que la classe politique, je les trouve un tout petit peu discrets et silencieux pour l'instant. Vous me direz qu'il y a beaucoup de dossiers à l'Assemblée nationale, mais je suis étonné que la classe politique, notamment à gauche, puisqu'il s'agit des revenus les plus modestes, ne se soit pas insurgée contre cette mesure. Va-t-elle être adaptée? Va-t-elle être réformée? Allez, je n'en doute pas. Ce qui est certain, c'est que une fois de plus, c'est pas les gens qui n'ont pas besoin de découvert qui vont être, alors eux, ils vont peut-être payer 2% de plus au-delà d'une certaine centaine de millions d'euros. Et il faut savoir que 15% des Français sont impactés, en tout cas sont à découvert à la fin de chaque mois. Alors ça peut vous faire réagir, vous en faites peut-être partie. 0826 300 300 et justement on accueille Serge qui nous appelle d'Aix-en-Provence. Bonjour Serge. Bonjour. Est-ce que vous êtes à découvert à la fin du mois, Serge ? On doit dire que je suis depuis 10 ans à découvert presque tous les mois. Il y a ces 2 derniers mois où je ne suis pas à découvert, mais je suis toujours à découvert et c'est ça qui me permet de survivre. Et cette mesure, donc, j'imagine qu'elle vous inquiète un peu ? On ne fait pas de cadeaux. Les finances, les banques ne font pas de cadeaux. Donc, ils veulent gagner plus d'argent et ça risque de me coûter très cher.
Pardon ? Est-ce que vous connaissez le pourcentage que l'on vous prend lorsque vous êtes à découvert, votre banque ? Je ne le regarde même pas parce que je ne veux pas me démoraliser, mais... En tout cas, c'est pas gratuit, ça on est d'accord. Tout à fait d'accord, c'est pas gratuit. Vous trouvez cette mesure inadaptée, injuste, ou vous comprenez qu'on puisse à un moment donné réglementer, ou vous estimez que c'est tout simplement une mesure anti-pauvre ? C'est pas nécessaire de réglementer, ça permettait de survivre. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous pondre ? Et je pense pas qu'ils fassent de cadeaux. Les finances n'ont jamais fait de cadeaux. Je pense qu'ils pensent ne pas gagner assez d'argent, ils veulent gagner plus d'argent dessus. Comme j'allais vous dire que j'ai déjà eu l'expérience d'une interdiction bancaire, suite à un chèque à l'époque de 4 000 francs qui n'a pas été mis sur le compte, il a été versé sur notre compte, donc je suis resté 6 mois avec une interdiction bancaire, donc des problèmes, payer à chaque fois pour faire un retrait, payer 50, à l'époque c'était 50 francs, 50 francs, 50 francs. Donc c'est l'histoire de fou. Donc si on retombe dans ce système-là... Le risque, ce serait, Serge, que les banquiers disent, bon, on rétablit, enfin l'Union européenne disent, on rétablit la facilité de découvert bancaire, mais par contre, ça sera taxé beaucoup plus sévèrement par l'organisme bancaire, c'est-à-dire qu'on vous prendra encore un peu plus d'argent quand vous aurez des fins de mois difficiles. Bon, mais